Salut, chers téléspectateurs. Je suis là, votre coach mental, Dr Jimmy Selumba. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Comme nous avons parlé dernièrement, au cours de l'émission qui a précédé, du magnétisme, de l'utilisation du magnétisme. Nous avons parlé de la définition du magnétisme et j'ai expliqué ce que c'est le magnétisme. En résumé, le magnétisme, sont ces forces-là, ces énergies que nous, les humains, nous possédons. Les matériaux les possèdent, comme nous faisons partie aussi des matériaux, nous possédons, qui circulent en nous, comme des charges positives et négatives. Et nous fonctionnons comme des batteries, et avec un pourcentage comme la charge de votre téléphone. Et les humains qui ont plus de charges peuvent facilement transmettre leurs charges à d'autres pour les aider, les soigner, les guérir par rapport à leurs problèmes, aux gens qui ont des faibles charges, qui ont des problèmes. Et dans la pratique, aujourd'hui, nous allons parler pratiquement comment ça se passe, les techniques du magnétisme. Comme je vous avais expliqué, notre corps dégage une chaleur sous forme de splendeur, sous forme de reflets, sous forme d'aura, sur tout notre corps, toute la surface de notre corps. Tandis que nous dégageons cette énergie, mais nous le dégageons plus en grande quantité au niveau des paumes des mains. Ici, au milieu de nos paumes des mains, nous dégageons plus cette énergie. Au niveau des plantes des pieds, au niveau de la bouche, au niveau des yeux, surtout. Ça veut dire que les techniques du magnétisme, cette énergie-là sera concentrée quelque part pour venir le faire sortir, pour aider la personne qui est souffrante, qui a un problème. Très fréquemment, on utilise les mains, on utilise aussi les yeux, on utilise aussi la bouche par la parole, par les souffles. Et il y a même ceux qui utilisent aussi les plantes des pieds. Je vais vous rappeler pour ceux qui sont des chrétiens comme moi. La Bible dit que si vous allez quelque part et qu'on ne vous reçoit pas, on vous chasse, ne dites rien. Secouez seulement la poussière avec vos pieds. Pour dire que même avec vos pieds, vous pouvez agir. Et avec vos mains. Et j'ai parlé de la technique de l'imposition des mains. C'est une technique égyptienne qui a commencé. C'est pour dire qu'avec nos mains, il y a une énergie qui sort aussi. En mettant ça sur quelqu'un, vous pouvez modifier aussi ses charges pour activer ou désactiver certaines fonctions du corps. Dans la pratique, la personne qui pratique le magnétisme, qu'on appelle le magnétiseur, ça a plusieurs noms selon les milliers. Il va utiliser d'abord l'entretien, comme on a toujours dit, et puis dans la pratique, il va procéder chez un malade ou un client, soit allongé, soit assis, mais très souvent ils sont allongés. Il va utiliser soit il les regarde, il va concentrer son énergie. En grande partie, dans le magnétisme, l'énergie, nous le concentrons au niveau du ventre, parce que c'est le ventre qui est la réserve de notre centre énergétique. D'ailleurs, c'est pour cela ceux qui consomment de l'énergie inutilisable, par exemple la bière, ceux qui se saoulent, ceux qui prennent trop de bière, ont des gros ventres parce que leur énergie là, c'est pas utile. L'alcool donne une énergie inutilisable, c'est pour cela que ça donne de la graisse et les consomment. En technique, l'énergie, nous allons les concentrer dans le ventre et c'est concentré pour le faire sortir à travers les yeux pour que ça puisse atteindre la cible. C'est comme à peu près les rayons laser. Ceux qui suivent les films des rayonnements laser, nous on suivait le film de XO. Vous voyez ces gens-là qui projettent des rayonnements. C'est exactement ce qui se passe aussi dans les... Ce n'est pas des films en fait, ce sont des messages, on vous transmet comment est-ce que le monde fonctionne du point de vue magnétique. C'est qu'avec nos yeux, nous pouvons fixer un point et projeter cette énergie-là qui peut aller réagir avec des électrons de la charge électronique là où nous voulons transformer, soit en guérison, soit en modification du processus. J'aime donner des exemples. Les disciples de Jésus, je crois que c'est Paul et Silas qui sont allés devant les synagogues pour prier, ils ont trouvé un paralytique là-bas. Avant de les guérir, la Bible dit, ils l'ont fixé des yeux. Jésus a aussi guéri quelqu'un en le fixant des yeux. C'est une technique aussi du magnétisme. Lorsqu'on fixe quelqu'un dans les yeux, on projette. Nos yeux ont des capacités de projeter une énergie qui peut agir. L'imposition des mains, c'est la grande partie. Et dans le magnétisme, on appelle ça les passes magnétiques.
la technique d'imposition des mains, en fait, en magnétisme, on appelle ça les passes. Les passes vont consister, avec les mains, nous allons agir de deux manières. Soit, vous envoyez une énergie au niveau du corps de votre client ou de votre malade, soit vous récupérez, vous captez les énergies négatives pour les jeter ou les mettre à côté. C'est-à-dire, à niveau des mains, il y a des techniques, soit pour envoyer cette énergie-là, soit pour prendre et jeter, prendre ou mettre, emmagasiner ça quelque part, enlever ce qui est nuisible dans le corps de votre client. Et les passes se font avec plusieurs procédures. Il y a ce que nous appelons les passes longitudinales, c'est-à-dire en longueur. Vous balayez comme ça, vous prenez, vous captez, vous balayez. C'est ça, c'est souvent des passes pour enlever les négatifs. Les passes, c'est pour envoyer les positifs, pour guérir, pour soigner. Ce sont des passes qui se font de haut en bas. C'est-à-dire on fait comme ça. Et ces passes-là peuvent ne pas toucher. C'est-à-dire en technique du magnétisme, on peut toucher la personne. Comme on peut ne pas toucher, on garde la main en surface et on agit de haut en bas. Ou on utilise des pages longitudinales pour enlever, pour jeter. Il n'y a pas qu'à agir comme ça. Nous pouvons agir aussi par les pointes des doigts. Parce que les rayons magnétiques sortent ici, mais sortent aussi au niveau des pointes des doigts. C'est qu'on peut utiliser, renforcer les doigts comme un crochet comme ça. Et on fait ça. C'est comme si on projetait une énergie en faisant des flèches pour aller là-bas. On peut aussi retirer des fils, des objets. Et en résumé, pour mieux comprendre, tout ça, ça se passe dans le mental. Le magnétiseur, c'est quelqu'un qui utilise l'imagination, qui utilise sa force par l'imagination pour agir et aider les autres. Voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le magnétisme se pratique soit avec le rayonnement des yeux, ça c'est des projections, soit avec le rayonnement de la bouche, par la parole, par le souffle. On peut l'orienter aussi par rapport à un endroit. Mais surtout avec les paumes des mains, là nous utilisons les mains pour faire sortir cette énergie au niveau des mains, des paumes des mains ou des pointes des doigts. Et nous allons utiliser soit pour évacuer les négatifs, enlever les charges négatives au niveau de notre client en faisant des passes longitudinales comme ça par exemple pour les jeter de la tête aux pieds. Une autre séance, nous allons faire ça avec un client comme échantillon. Soit pour renforcer les positifs. Et là, on fait très souvent des passes de haut en bas sur quelqu'un. En magnétisme, très souvent, on ne touche pas les clients. Mais on peut aussi toucher. Il y a des magnétiseurs qui touchent les clients, qui touchent la partie malade, la partie qui souffre. Mais en grande partie, comme moi, je ne touche pas. Je mets seulement ma main au-dessus. Et là, vous savez projeter cette énergie-là à la partie qui est souffrante. Et vous pouvez aussi rassembler les doigts comme ça en pointe pour projeter encore plus d'énergie. Et souvent, ça, c'est des choses qui sont par exemple des tumeurs. On peut utiliser les pointes des doigts. On peut aussi mettre, comme si on mettait une seringue, on peut retirer des choses aussi, parce que ça, ce sont des techniques dites mentales. Par la visualisation, un magnétiseur sait voir qu'ici, il peut retirer comme un fil, comme un autre produit dans le corps qui fait souffrir les clients. Nous associons aussi les techniques du magnétisme avec les scanners mentaux, c'est-à-dire ce sont des techniques de l'hypnose, parce que le magnétisme fait partie aussi parfois de l'hypnose. Et là, nous pouvons facilement aider notre client dans la pratique. Je disais aussi que le magnétisme se pratique aussi par des intermédiaires. Au lieu d'utiliser les mains, la personne peut utiliser un objet. Par exemple, il y a des gens qui utilisent une boule de cristal, vous les touchez comme ça, peut-être une bougie, peut-être un autre instrument, un tapis, un tissu, même les vêtements, parce que même les vêtements que nous portons contiennent cette énergie-là que nous faisons sortir dans notre corps. L'exemple est simple, il y a une femme qui a été guérie parce qu'il a touché l'habit de Jésus. Lorsqu'il a touché Jésus, il a senti qu'il a dit non, il y a quelque chose qui est sorti à moi. Justement, nos habits ici contiennent nos énergies. Les habits que vous portez contiennent aussi votre énergie. D'ailleurs, voilà pourquoi ceux qui travaillent dans les négatifs, ceux qui posent des actes négatifs, utilisent parfois vos linges, vos habits, les sous-vêtements pour créer des problèmes. Parce qu'il y a une partie de vous, de votre énergie là-dedans et on peut agir sur ça. Et dans les solutions aussi, dans les magnétiseurs que nous utilisons pour guérir, pour soigner, nous pouvons utiliser aussi les supports pareils pour guérir. C'est-à-dire que, par exemple, mon énergie, je peux le mettre avec mes mains, mais je peux aussi prendre cet habit ici, mon habit à moi, et je vous couvre avec ça. D'ailleurs, nos parents ont fait ça, nos mamans faisaient ça, l'enfant est malade, il a la fièvre, il prend sa panne, son panne, il le couvre et l'enfant est guéri. Parce qu'il y a cette énergie-là de la maman qui est dans ses habits.
C'est que ça fait partie aussi des techniques du magnétisme. En dehors de ça, le magnétisme peut se faire aussi à distance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les malades qui doivent être là pour travailler avec ces projections, mais vous pouvez projeter aussi sur quelqu'un qui est à distance. Par exemple, en ayant un support de lui, un habit de lui, surtout une photo. La photo peut être physique, c'est-à-dire une photo réelle, il est là. C'est comme une prière, vous priez sur lui, vous agissez sur lui. Même mentalement, sans la photo, vous aussi projeter cette énergie-là. Et là, c'est encore plus formidable parce que ça arrive à n'importe quelle distance. Voilà à peu près comment est-ce que le magnétisme fonctionne. Aujourd'hui, il y a même des appareils pour renforcer ça techniquement. Le magnétisme aide souvent pour les pathologies chroniques, les douleurs chroniques, l'asthme, l'eczéme, les maladies de la peau. Ce sont des maladies qui sont facilement détectables et facilement accompagnées par les techniques. Mais ça aide aussi sur les techniques, les pathologies du mental. Les démences, les surménages, même la folie, ça peut être facilement soigné avec les techniques du magnétisme. Grâce à nos mains, grâce aux yeux, grâce à la parole, nous projetons des forces. La parole est magnétique, la parole est énergétique. Dieu a créé ce monde rien qu'à parler. On a béni Jacob par la parole. Sinon, on pouvait même récupérer cette bénédiction-là. On dit, bon, il a menti, bon, lui, il ne sera plus béni, c'est toi que je vais bénir. Mais son père a dit quoi? Il a répondu que je lui ai déjà tout donné. C'était rien que par la parole. C'est que la parole, c'est une force. Nos yeux dégagent une force, nos mains dégagent une force. Il suffit de savoir comment renforcer cette force-là. Pour chuter, je vais aussi dire que un magnétiseur, c'est quelqu'un qui a une charge comme nous tous, mais lui, il a un peu plus de charge. J'avais déjà expliqué, il y a des gens qui sont nés magnétiseurs. Ils ont déjà plus de charge de batterie. C'est comme par exemple, il a 120% de charge. Il peut facilement utiliser les 20 là pour aider d'autres personnes, les guérir, les soigner. Mais vous pouvez aussi devenir magnétiseur en vous exerçant pour augmenter vos charges. Pour vous charger, c'est comme nous branchons notre téléphone dans la charge, vous pouvez aussi vous connecter. La nature a plusieurs charges. Le soleil, c'est des charges. La ligne, il y a des charges. Les arbres, surtout dans la nature, les arbres, très souvent, nous, en pratique, on va se ressourcer auprès des arbres. Il y a des techniques comment recueillir les énergies dans la nature pour vous charger et venir utiliser ça. Nous utilisons ça dans la prière. Lorsque nous prions Dieu, nous mettons les mains comme ça, c'est pour recevoir cette force-là, cette énergie-là. C'est-à-dire que vous pouvez aussi prier votre Dieu pour que Dieu vous donne cette énergie-là et vous pouvez utiliser ça pour soigner votre enfant, votre mari, votre femme avec vos mains. C'est ça l'imposition des mains. C'est-à-dire que c'est des techniques où vous pouvez utiliser. Nous appelons ça avec d'autres termes dans nos églises, dans nos associations, mais en fait c'est du magnétisme. C'est du magnétisme qui a été utilisé par les Esséniens. Jean-Baptiste était Essénien, Jésus lui-même était Essénien. Les techniques qui sont décrites dans la Bible, plus de la moitié de ces techniques sont des techniques esséniennes, sont des techniques égyptiennes. Et c'est pour dire que ça existe, c'est humain. Nous tous, nous fonctionnons comme ça. Voilà, chers téléspectateurs. Moi, je pratique le magnétisme, je pratique la sophrologie, je pratique l'hypnose. Je suis à votre disposition. Vous pouvez me contacter pour vous accompagner, pour vous aider. Vous pouvez même venir apprendre. J'ai un centre de formation où j'apprends à mes condisciples la sophrologie, l'hypnose, le magnétisme et la programmation neurolinguistique. Voilà. Très bientôt, nous allons organiser une séance pratique avec les fauteuils de relaxation. On va mettre un client là-bas ou une cliente et je vais faire des exercices pour pratiquer le magnétisme. Comme ça, vous allez voir comment ça se passe. Mais là, c'était vraiment important pour que vous compreniez que le magnétisme fait partie aussi des techniques pour vous aider, pour vous soigner. Allez, merci beaucoup. À la prochaine.